Ok, je vais aller chercher mon fichier Blender précédent. Nous sommes là. La table est là. Ça, je vais appeler table control. Ok. Et ici, cette collection, c'est table. Ok. Donc ça, c'est une collection. Je vais la cacher. Collection, c'est comme les layers en Photoshop, hein. Nouvelle collection. On va l'appeler chairs. D'accord. Avec cette collection chairs, nous allons faire la même chose. Shift A, je vais faire un cube. GZ1. Donc je le mets ici par terre. GZ1. Origin to 3D Coast. Son origine est là. Son hauteur est 0.9. Et ici, on va faire comme le pied de table 0,04. Voilà. Il est là, notre base de chaise. On va voir, hop, la hauteur. J'active ici. Donc la chaise doit venir plus ou moins ici. Ça a l'air d'aller. Donc ça, c'est la base de notre chaise. D'accord? C'est très bien. Shift A, de nouveau un cube. Je vais faire ça va être la largeur de notre chaise. D'accord? SZ. Je vais tout doucement ici. SZ. Si ça va trop vite, vous tenez Shift. D'accord. Donc dans l'axe Z, nous avons, vous pouvez faire ici toujours aussi manuellement. SZ. Voilà. Z. Il est bon comme ça. Voilà, c'est un carré. Je vais bouger ici ma base. D'accord. Ça, c'est de face. Je vais faire 3 pour le mettre du côté. Je vais le bouger ici. D'accord. Et là, j'ai ma base de table. Même chose de toujours. Même chose qu'on a fait précédemment. Je vais prendre lui ici. Venir ici. Miroir. Miroir sur lui. Ça marche. Donc 3. Je vais le bouger ici. Voilà, je suis pas dans la précision. C'est juste pour vous apprendre vraiment. Je vais faire 3. Shift D. Clic droit pour revenir à la place. Et je vais faire ici. Hop, 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 hop. Ok. Nous avons quelque chose comme ça. Ici, lui ici, il va y avoir une hauteur de 48. Parce que j'avais regardé une chaise. Les hauteurs standards de la chaise. Alors, on va voir ici. J'active ma table. Voilà. Peut-être que la table est trop petite, peut-être que la chaise est trop grande. Là, nous ne sommes pas en train d'employer de vraies mesures, mais c'est juste pour vous apprendre. Ça va? Qu'est-ce qu'on a là? Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Hop. Voilà. Ça a l'air d'aller. C'est pas ça que je veux cacher. C'est là. C'est la
table. Ici, Shift. C'est un peu trop épais, je vais juste aller là. Hop. D'accord. Shift D, clic droit, je le monte. D'accord. S, Y, donc dans l'axe Y. Si ça va trop vite, Shift. Je vais le bouger là. Hein. SX, dans l'axe X. Ça dépasse ici un peu, Tab. Je le bouge là un peu. Essaye de le mettre le mieux que je peux. Voilà. Non. OK. Ici, un autre modifier qui est chouette. Array. OK. Mais le array, il est en train d'aller par là. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'axe X. Donc, je vais mettre tout 0 ici. Dans l'axe Z, je veux ça. Il fait ça, il va répéter dans l'axe Z votre objet 2, 3 fois. Ici, c'est la distance. Et ici, je peux toujours bouger l'objet. C'est vraiment très pratique. D'accord, ça c'est notre table. C'est un peu dur de s'asseoir comme ça. On va ajouter un coussin. Ici, table. Shift D, clic droit. P, Separate by Selection. Donc, voilà, je le sépare par sélection. Et la sélection est là. Je vais faire E pour faire une petite extrusion. Je fais S. D'accord. Et je vais le mettre là de nouveau la base. Ici, je vais ajouter un shred modifier qui c'est subdivision. Je vais l'appliquer. Hop, c'est pas ça. C'est subdivision. Et je vais appliquer 2. Regardez maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais le cacher, c'est là, avec la subdivision. Je vais faire encore E pour le monter un peu. La subdivision l'arrondit. Alors, je vais faire ici, je vais bouger un peu, je vais faire ici CTRL R. Je vais le couper au milieu ici. Je reviens parce que je ne vais pas expliquer. CTRL R, c'est loop cut. CTRL R, CTRL R. Je coupe ici au milieu. Je prends les autres faces. Je prends tous les autres faces ici. Je pense que vous devinez déjà ce que je vais faire. Je prends les autres faces ici. Delete faces. D'accord. Je vais remettre ici ma base. Delete faces. Et ici, un petit miroir. D'accord. SX. SY. Doucement. C'est que je vais faire mode édition CTRL R. Je vais donner un petit loop cut ici, un petit loop cut là aussi, pour que notre coussin devienne un peu SX. Voilà. Notre coussin devient un peu plus sympa. Je vais donner plus de subdivisions, comme ça il est bien arrondi. Droit. Clic droit, auto, clic droit, shade smooth. Shade smooth. S, hop, S, I, Y. Il y a un coussin, un autre coussin, et je vais donner ici un CTRL R, loop cut, pour qu'il soit là.
modeler en 3D, c'est toujours comme ça. SX pour qu'il ne rentre pas ici dans la partie de la chaise. Voilà, voilà. 1. Je pourrais le baisser juste un petit peu. Voilà, disons que comme ça, ça me va. SY pour qu'il soit un peu dans l'axe. Y. Voilà ma chaise. Voilà. Voilà, voilà, voilà. De nouveau, je vais chercher ici un plane, un empty plane axis. Je vais faire S pour le scaler. Je prends tous les objets ici. Tiens, Shift, je prends lui un dernier. CTRL P. Parent to Object. Est-ce que ça marche? Ça marche. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Je vais prendre mon empty ici et je vais l'appeler chair 1. D'accord? Je vais prendre tout ici et je fais Shift D, clic droit pour revenir là et je vais le bouger et je vais l'appeler ici chair number 2. Ok, donc si je prends ici lui, tout le monde bouge. Shift D, clic droit, G, X, bouger dans l'axe X. Je vais l'appeler chaise 3. On va faire 4. Hein, vas-y. 4. Shift D. Clic droit. Je le bouge là. Chair 4. D'accord. Je vais activer ma table. Je vais aller chercher chaise 1. 7. Je vais la bouger ici. Hop. C'est pas ça que je bouge. C'est la chaise. Hop. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis avec la table sélectionnée. C'est la chaise que je... Voilà. Je ne peux pas dire que c'est la faute au programme. Je vais mettre du haut. Et... c'est rotation. Oh, désolé, j'avais oublié de mettre mon screencast. Je prends la chaise 3. Et... G, chaise 4, G, R pour rotationner. Voilà ma table avec mes chaises. Mais j'estime que la table n'est pas assez grande pour toutes ces chaises. Je vais cacher ici les chaises. Je vais venir ici sous la table. Je vais sélectionner mes éléments de table. Je fais N. Je fais 1. Sélectionner ici et ici. Ici, chair, je vais cacher 1. Avec X-Ray. Je fais Tab. Ici, je viens dans le mode vertice. Je prends tout. J'ai élargi un peu ma table. Je sors du mode édition. Et maintenant, je peux ici
contrôler mes chaises. Voilà. RZ, je vais rotationner dans l'axe Z. Voilà, voilà. Pourquoi rotationner un peu comme ça? Pourquoi les chaises ne sont pas tout droites? Parce que c'est comme ça, de cette manière-là, que vous pouvez donner une manière un peu plus organique. Et ici, je vais activer mon floor.